Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre frère bien-aimé, Josaphat Mambweni, chantre et prédicateur de l'Évangile de la République démocratique du Congo. 3 positions essentielles dans l'adoration. Ce que je vais vous dire est essentiel, est très important à retenir. Mais avant de nous replonger dans l'énumération des 3 positions essentielles, je voudrais toucher 2 ou 3 mots sur l'adoration. Au fait, quand on dit adorer, c'est vénérer Dieu en lui rendant un culte. C'est le glorifier, c'est le magnifier, c'est le célébrer, c'est lui donner du respect. Ainsi, bien aimé, par cette petite définition, vous allez comprendre que l'adoration s'adresse à une divinité, à une personne qui est supérieure à nous, à une personne qui tient notre vie entre ses mains. Donc il n'est pas étonnant qu'on parle de gens qui sont des adorateurs du diable, c'est-à-dire qu'ils ont donné toute leur vie au diable. Ainsi, un adorateur donne toute sa vie à Dieu. Il le tient à Dieu. Il compte sur Dieu pour vivre. Il le fait tout dans sa vie pour honorer et donner plaisir à celui qui l'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration, c'est une attitude. L'adoration, c'est une vie. Alléluia. Ainsi, quand on parle d'adorateur, ce n'est pas seulement de chantres ou de choristes. Tout celui qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est un adorateur. Je me répète, tout celui qui a reçu le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur est un adorateur. Par là, je voudrais dire ceci. L'adoration s'exprime de plusieurs façons. L'adoration peut s'exprimer par le chant. Là, on est lourd, on dit ce qu'il est, on le célèbre. À jamais tu seras l'agneau sur les trônes. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Togumani, bon sonayo. Tu vois, l'adoration peut s'exprimer par un chant dans l'église, chez toi. Tu peux faire un culte personnel. Tu le loues par un chant, tu le célèbres, qui détaille qui il est. L'adoration peut aussi s'exprimer par une offrande. Tu vas, tu donnes quelque chose à Dieu, quelque chose qui te touche, quelque chose qui te marque. Vous vous souvenez dans Matthieu 2, les mages sont allés voir Jésus, ils l'ont adoré, mais en même temps, ils ont fait un geste. Ils ont apporté de la myrrhe, ils ont apporté de l'encens, c'est cela. Tu peux adorer ton Dieu en amenant une meilleure offrande. Voilà. Une troisième façon d'exprimer aussi de l'adoration, c'est par une vie qui donne gloire à Dieu. Je me souviens de cette rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine. Cette femme commençait à vanter tous ses ancêtres, tout cela, à vanter la montagne. Dieu le regarde et dit, écoutez, l'heure n'est plus où les gens doivent aller adorer à la montagne ou à Jérusalem. L'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit, cela voudrait dire qu'il n'est plus question d'aller dans une montagne, dans un lieu donné pour que Dieu vous écoute, que Dieu vous entende. Tu peux adorer Dieu, tu peux prier Dieu où tu veux, quand tu veux. Il n'y a pas un endroit précis. Il est Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je ne suis pas contre ceux qui vont dans les montagnes pour prier. Vous êtes déjà bien de prier, mais Dieu, on peut l'invoquer où l'on veut, où on est. Où que l'on soit et dans tout ce que l'on fait. Tu manges, tu adores Dieu. Tu es à la douche, tu adores Dieu. Tu es au volant de ta voiture, tu adores Dieu. Et Jésus insiste, tu dois l'adorer en vérité. Ainsi, celui qui adore Dieu doit le connaître. On ne peut pas servir ou adorer un Dieu qu'on ne connaît pas, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela la vérité. Il faut faire une rencontre avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit, tout adorateur, c'est celui qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et vous devez conformer votre vie à la vérité de l'Évangile. On ne peut pas se dire adorateur et être adultère, être aventurier, être un frappeur, être un escroc. Là, il n'y a pas
ça ne colle pas, bien aimé dans le Seigneur. Ainsi, c'est lui qui donne gloire à Dieu dans sa vie. Il fait plaisir à Dieu. C'est cela aussi une forme d'expression de l'adoration. Donc, pour résumer, l'adoration est une attitude, l'adoration est une vie. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Alors, allons-y, ne zappe pas, c'est important, les 3 positions essentielles dans l'adoration. Je vous lis la première position, la position à genoux. Là, c'est la dimension de se prosterner. Matthieu 2, 11, la Bible dit ceci. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Se prosterner, c'est se courber, la tête comme ça. C'est cela, se prosterner. Nous donnons gloire à notre Dieu. Une forme d'humilité, d'humiliation. Je m'incline. Je reconnais que celui qui est devant moi est grand. Celui qui est devant moi est supérieur. Celui qui est devant moi, il n'a qu'à dire un mot et tout peut changer dans ma vie. Il peut aussi dire un mot pour que tout se bouleverse dans ma vie. Vous voyez bien, aimé le Seigneur. Il faut être là à genoux. Quand on adore Dieu, on se met à genoux pour dire que nous ne valons rien. Oui, c'est toi qui vaux, Seigneur, notre Dieu. On est là à genoux, prosterné, tête courbée. Nous dépendons de lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu adores Dieu, soit à l'église, ne sois pas assis. Il n'y a que le Seigneur qui doit être assis sur son trône. Toi, tu es qui pour t'asseoir devant le grand roi? Tu n'es rien. Lui, il est quelque chose. Comme on dit chez nous à Lingala, comment on adore le Seigneur, même à la maison chez toi, tu es assis. Ce n'est pas normal. Soit tu es à genoux, soit dans une autre position que je vais vous citer ici. Donne gloire à Dieu. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton grand-père, c'est le grand roi. On l'appelle le roi de rois. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. C'est lui le créateur de toutes choses. La Bible dit l'homme n'est qu'un souffle. C'est lui, Dieu, qui nous a donné un souffle de vie, bien aimé le Seigneur. La deuxième position, c'est la position couchée. Ça, c'est la dimension effacement. 2 Samuel 13, 31 dit ceci. Le roi s'éleva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Un roi qui se couche, qui n'en a pas cure de ses serviteurs qui sont là, il se couche parce qu'il est là devant les rois des rois. Il s'efface. Il dit, Seigneur, je n'en peux rien, c'est toi qui vaux dans ma vie. Il n'y a rien qui soit intéressant. Il n'y a rien qui soit puissant. Il n'y a rien qui ait de valeur devant toi. Il se couche, il s'efface. Il n'y a que Dieu dans sa vie. Comme Dieu dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, ta relation avec Dieu doit pousser à faire certaines positions, certaines actions dans le sens de donner à Dieu toute la valeur que lui est due. C'est coucher. Il y a aussi une autre position, c'est la position debout. Là, 2 Chroniques 23 dit ceci. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Debout, c'est la dimension de la célébration. Quand on adore, on est debout, on les loue, on dit ce qu'il est présent pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu as compris. Il ne faut plus t'asseoir, hein? Quand on adore Dieu, ce n'est pas ton ami. Il faut être soit à genoux, soit couché, soit le main élevé debout. Que Dieu vous bénisse. Amen.